Dans ce nouvel épisode de Cacahuètes et compagnie, l'interview, je vous propose un échange constructif avec un médecin généraliste du sport, sportif d'endurance à ses heures perdues et de plus écrivain. Il nous en dira plus à ce sujet dans l'interview. Il s'appelle Fabrice Kuhn. Salut Fabrice, comment ça va? Bonjour José, écoute, ça va bien. En pleine forme? Pleine forme, oui, ça va. Je fais une petite blessure, mais rien de méchant, sur le reste ça va. D'accord. Eh bien écoute, dis-nous, qui est Fabrice Kuhn? Raconte-nous ton histoire, ce que tu fais aujourd'hui, tes projets, enfin voilà, raconte-nous un petit peu qui tu es. Bon, alors je suis médecin du sport, médecin généraliste aussi, surtout d'ailleurs. Je suis sportif, je fais du triathlon, plutôt longue distance, je fais de l'ultra-trail, plutôt longue distance, même si le triathlon reste ma discipline favorite, je fais un peu de swimrun, je fais un peu de marathon, donc je fais un petit peu des sports d'endurance plutôt sur le long. Je suis aussi très intéressé par la nutrition en général et surtout la nutrition pour l'endurance. C'est d'ailleurs grâce à l'endurance que je suis venu à la nutrition. C'est ce qui m'a fait écrire plusieurs livres dédiés avant tout à la nutrition, mais un petit peu aussi à l'endurance. La nutrition pour l'endurance, bien sûr, mais aussi la préparation physique. Avant tout, initialement, c'était pour ma pratique personnelle et pour mes performances. Et puis, j'ai été amené à partager ça et ça me plaît énormément d'essayer de vulgariser ça dans le bon sens du terme pour que tout le monde puisse en profiter. C'est ce qui m'a amené à écrire mes livres. D'accord. C'est ce qui m'amène aussi à rester à l'écoute de tout ce qui se passe dans la science pour l'endurance, mais aussi pour l'endurance et la préparation physique. Et donc à rester en éveil permanent pour essayer de profiter des avancées, parce qu'en fait on a quand même la chance d'avoir plein de scientifiques brillants qui travaillent pour nous à longueur d'année, qui nous publient des études, qui font avancer la recherche et ce qui est vraiment intéressant pour nous et qui nous permet d'avancer nous aussi dans nos performances. Exactement. Voilà un petit peu le tour de la question. Très bien. Eh bien, écoute, donc tu as déjà un petit peu pré-mâché ma prochaine question, c'est parfait. Justement, je te disais, parle-nous un petit peu. Donc, du coup, toi, le rapport à l'alimentation, en fait, tu essaies de, comme tu disais, le vulgariser autour de toi. Moi, je t'ai découvert grâce au livre Nutrition de l'endurance. J'en ai vu aussi que tu as écrit autour du paléo aussi, c'est ça ? Alors j'ai écrit, donc le premier livre que j'ai écrit c'est Nutrition de l'endurance, là où j'ai repris les bases de la nutrition pour l'endurance. C'est vrai qu'au moment où je l'ai écrit, donc il y a 10 ans maintenant ce livre, au moment où je l'ai écrit, c'était difficile de trouver beaucoup d'informations. On avait soit plein d'informations très scientifiques mais difficilement exploitables pour tout le monde, soit on avait des publications un petit peu... un peu gnangnan, un peu naïf, un peu simple, trop simple, efficace certes, mais qui ne permet pas d'aller suffisamment loin en profondeur. Donc on avait essayé de faire le lien entre les deux avec mon ami Hugues. On a essayé de prouver le juste milieu des informations qu'on aurait bien aimé trouver de façon simple. C'est exactement ça, quand tu lis ce livre, moi ça m'a ouvert les yeux et en fait je me suis dit mais c'est clair là c'est clair, c'est précis, c'est détaillé, mais c'est aussi adapté à chacun. C'est pour des professionnels comme moi ou d'autres, je trouve que c'est une bonne source d'informations et en plus il y a il y a pas mal de chapitres autour de la connaissance des aliments, ce qu'est une protéine, à quoi ça sert, les antioxydants, et c'est très très riche justement pour ceux qui veulent se perfectionner et puis avancer dans la compétition. Ouais, et puis en fait il y a quand même quelques études qui sont parues et qui nous expliquent que finalement si on veut bien manger, il faut comprendre. Ouais. Avant, pourquoi on mange bien. Et donc c'est important de comprendre ce qu'on va faire et pas de reproduire des schémas tout faits. Mieux vaut savoir pour appliquer. Et ça c'est valable pour tout le monde. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Après on s'est dirigé un peu vers des recettes. Il y a un livre qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle 101 recettes pour l'endurance. Quand tu as parlé de paléo, en fait, moi c'est plutôt paléo-entraînement auquel je me suis intéressé, et c'est d'essayer de construire un entraînement qui se base sur notre génome. En fait, on s'est rendu compte que les athlètes élites en endurance, parmi les meilleurs, avaient finalement une répartition des intensités d'effort
assez proche de ce qu'avaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Sur notre génome, c'est construit au fur et à mesure des années, des millénaires, il y a bien longtemps, sur ce type d'activité. Donc la répartition, c'est 80% d'endurance, parce qu'il fallait se déplacer pour aller chercher les aliments, et c'est 20% de haute intensité, en limitant les efforts à haute intensité, haute, mais pas très haute. C'est-à-dire le fameux seuil de l'entraînement, qui sont assez fatigantes et qui épuisent rapidement nos réserves chez les chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas beaucoup de réserves et qui étaient donc un petit peu problématiques pour eux. Par contre, il fallait qu'ils puissent sprinter pour échapper à un prédateur ou pour finir une chasse, ou qu'ils soient forts. Et c'est l'intérêt de paléophytes, ils met pas mal de travail de force. Parce que ils devaient arracher des tubercules, ils devaient porter des animaux. Donc ils avaient besoin d'être forts et endurants. Et finalement, on se rend compte que, avec certaines études, que c'est les mêmes qualités qu'on doit développer pour l'endurance. Par exemple, les meilleurs triathlètes longue distance sont très endurants, mais ils font aussi de la force. On sait que les marathoniens font de la force, font de la musculation, parce que c'est quelque chose qui améliore nos capacités. En fait, on devient plus économe dans l'effort, on va consommer moins d'énergie pour le même effort. Alors c'est particulièrement utile en course à pied, mais ça l'est aussi en vélo, en natation. Cerise sur le gâteau, en fait, on s'est rendu compte aussi que le mélange endurance-musculation, c'est ce qu'il y a de plus profitable comme activité physique pour notre santé. Donc finalement, tout se regroupe, quoi. Notre génome a été construit comme ça, et c'est ce qui nous rend performants et en bonne santé. Très bien. Du coup aussi, c'est tout ce qui est musculation couplé à l'effort, enfin à l'endurance, ça permet aussi d'acquérir une certaine résistance sur le long terme, je veux dire. Oui. Une résistance musculaire. Finalement, ça te permet d'aller plus vite à la même intensité d'effort. Ça te permet aussi de limiter les courbatures. Ça te permet de limiter les dégâts musculaires. Or, on sait que les courbatures, les dégâts musculaires, les douleurs, tout ça, c'est ce qui te freine dans l'effort quand l'effort devient important. Par exemple, le mur du marathon, c'est pas... il y a une participation de la baisse du glycogène musculaire. Le glycogène, c'est des réserves de glucides dans les muscles. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi les dégâts musculaires, c'est aussi les douleurs, et c'est ça qui freine, et l'inflammation, c'est ça qui freine aussi quand tu atteins le 30-32e kilomètre sur le marathon. Donc en fait, si tu arrives à retarder ces dégâts-là avec ton entraînement en musculation, tu deviens plus performant. Parfait. Écoute, merci Fabrice pour ces petits détails qui sont très importants pour nos auditeurs qui sont sportifs. J'en connais quelques-uns. Justement, tu vas pouvoir nous dire, est-ce que toi, tu pourrais donner un conseil qui est, je ne vais pas te dire qui fonctionne à coup sûr, mais un conseil sur lequel aujourd'hui, la plupart des gens pensent pas forcément, mais sur lequel il faut insister aujourd'hui pour justement pouvoir être performant sportivement. Alors, tu as plusieurs conseils. Si c'est un conseil alimentation, le plus important pour moi, c'est de manger vrai. C'est de prendre des aliments vrais, pas du tout prêts, c'est de cuisiner. Tu n'as pas besoin d'heures et d'heures pour cuisiner, mais ça sera meilleur et ça sera plus efficace. Et le plaisir est aussi dans l'assiette. Le régime du sportif doit pas être tristoun, il doit pas être monotone, c'est pas manger que des pâtes, c'est vraiment varié, mettre de la couleur, et c'est vrai que les légumes, les fruits, ça c'est vraiment important pour notre santé. Donc voilà, moi c'est ce que je donnerais en premier conseil, c'est un régime équilibré, varié, penser à se faire plaisir dans l'assiette. La pratique sportive ne doit pas être monotone, un frein. La pratique sportive ne doit pas être un frein à une alimentation de qualité, et prendre du plaisir à table avec les amis, prendre du plaisir à cuisiner un petit peu. On peut faire plein de trucs assez rapidement et assez facilement. Pour ça, j'invite les auditeurs à se procurer ton livre sur les 1001 recettes. Non, 101, 1000 ça fait beaucoup dans un livre. 101 recettes. Et écoute, est-ce que tu as une actualité? Alors là, tu es un peu blessé, mais peut-être que dans quelques temps, tu pourras te lancer sur une course quelconque. Alors normalement, oui, début juillet, j'ai un Alpha Ironman. Très bien, et tu fais où? Tu fais lequel? Normalement, c'est les Sables d'Olonne. Ah, les Sables, ok. Et du coup, tu as en projet un nouveau livre ou pas? Oui, je travaille sur un nouveau livre. Pour
l'instant, je dévoile pas plus que ça parce que je veux travailler tranquille. D'accord. Mais j'avance dessus. Oui, j'avance dessus. Bon, après, ça sera pas avant la fin de l'année. Hein. Il me faut encore pas mal de travail dessus. Ça me prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de sources. Ça se mûrit un livre. Tu as raison. Bah oui, un livre, c'est quand même plus d'1 an pour l'écrire. Ouais. Entre les recherches à faire, la coordination, l'écriture, ça prend beaucoup de temps. Ouais, il faut plus d'1 an en général entre le début du projet et l'aboutissement. Eh bien écoute, je te remercie Fabrice pour ces détails qui je suis sûr ont pu aider ou pourront aider un maximum d'auditeurs. Et je te souhaite une bonne continuation et puis encore merci. Merci à toi pour ton invitation et pour cet échange. Bonne journée. Toi aussi, au revoir. Au revoir. À la suite de cet échange, je n'ai pas la prétention d'apporter un plus à ce que vient de nous livrer Fabrice. Je veux préciser que le triathlon longue distance, c'est quand même 4 km de natation, plus 180 km de vélo et enfin un petit marathon de 42 km. Je vous précise également que le régime paléo dont il nous parle est basé sur le régime d'aliments que les hommes du paléolithique auraient pu consommer. C'est pour cela que Fabrice conseille le plus possible de cuisiner, de consommer peu de plats préparés et que ce moment du repas soit un plaisir même si vous êtes sportif. Vous trouverez sur le commentaire de l'épisode les références des livres cités pendant l'interview.